Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Christine Pandji. Ici je vous parle de Campus France. Je vous partage mon expérience, les conseils, les astuces et autres choses. Et dans cette vidéo, on va parler de ce qu'on appelle le CVEC, la contribution à la vie étudiante culturelle. Et on va voir c'est quoi le CVEC, qui est concerné par le CVEC, le montant du CVEC, comment payer le CVEC, quelles sont les personnes qui sont exonérées du CVEC juste après. Donc le CVEC, c'est le mutuel qui a remplacé le mutuel des étudiants, voilà, qui est géré par la Sécu, mais le CVEC est différent de votre carte vitale. Le CVEC ne vous donne pas droit automatique à la carte vitale. Quand tu fais le CVEC, normalement, tu dois demander, t'inscrire sur la plateforme Amélie pour obtenir la carte vitale. Le CVEC est concerné par tous les étudiants et futurs étudiants. Sans le CVEC, tu ne peux même pas faire l'inscription dans ton établissement. Donc, avant de faire l'inscription, tu dois d'abord avoir le CVEC. Le montant du CVEC est de 100 €. De cet montant peut varier à tout moment. Donc, il faut toujours vérifier c'est combien. Donc, quand tu arrives en France pour la première fois, tu dois payer le CVEC en ligne. Tu le fais en ligne. Et cet montant, tu dois le payer par carte bancaire ou en espèces. Si tu n'as pas la carte bancaire, pas de panique. Tu te rends tout simplement à la poste. La poste est une banque française. Tu vas à la poste, à leur guichet, peu importe la ville. Tu te présentes, je vais payer le CVEC étudiant. Ils vont t'orienter, ils vont te dire ce qu'il faut faire. Tu peux payer en espèces. À la fin, ils vont te remettre un petit reçu. Comme quoi tu as payé le CVEC. Avec tout ça, tu peux faire tes formalités en ligne. Voilà comment tu peux payer le CVEC de façon en espèces. Mais moyennant 5 €, ce n'est pas gratuit. Quand tu arrives à la banque postale ici en France, tu dois payer 5 € de frais et 100 € pour le montant de frais de CVEC. Donc ça te fera environ de 105 €. Donc voilà ce que tu dois payer pour le CVEC. Maintenant, les personnes qui sont exonérées du CVEC, qui ne peuvent pas payer le CVEC, ce sont des étudiants boursiers du gouvernement français. Quand tu es étudiant boursier du gouvernement français ou de la région ou par la Crous, tu ne peux pas payer le CVEC. En ce moment, tu vas juste être exonéré. Soit tu payes d'abord le 100 €, le montant du CVEC demandé, après ils vont te rembourser à la fin. Et il y a encore d'autres personnes qui peuvent être exonérées, les réfugiés. Ceux qui sont réfugiés, ils peuvent être exonérés du CVEC. Donc si tu es étudiant réfugié sur le territoire français, tu peux être exonéré du CVEC. En dehors des réfugiés, il y a encore d'autres catégories de personnes qui peuvent être exonérées du CVEC. Donc, les étudiants qui bénéficient de la protection subsidiaire et protection temporaire, ceux-là aussi peuvent être exonérés du CVEC. Les étudiants enregistrés en tant que demandeurs d'asile peuvent être bénéficiés d'une réduction du CVEC. Donc, exonération, quasiment rien, vous devez pas payer le CVEC. Bien évidemment, et les étudiants boursiers, ce sont des personnes qui sont exonérées du CVEC. Donc, c'est tout ce qu'il faut savoir sur le CVEC. Quand tu payes le CVEC, tu as 48 heures pour obtenir une réponse. Ça ne prend pas du temps. 48 heures après, tu as une mail de confirmation qui te demande que tu as payé le CVEC, nanana, tous les commentaires qui vont avec. Ils vont te orienter comment télécharger l'attestation du CVEC. Quand tu télécharges cette attestation, tu dois le garder avec toi. Parce que tu auras besoin de ça quand tu vas t'inscrire sur la plateforme Amélie pour l'assurance maladie et aussi pour les inscriptions à la fac. Et tu dois toujours conserver cette attestation qui est valable de 1 an parce que c'est chaque année tu devais payer le CVEC. C'est chaque année tu dois payer le CVEC qui est comme une mutuelle des étudiants. Donc,
on a vu ce qu'il faut faire quand tu arrives. Tu dois te quitter du montant de 100 € du CVEC. Tu dois voir si tu bénéficies de certaines exonérations ou pas. Et aussi, si tu as la carte bancaire ou si tu as des espèces, tu n'as pas la carte bancaire en ce moment, tu te rends à la poste, à la banque postale pour payer le CVEC en espèces. Et à la fin, tu auras 48 heures pour avoir l'attestation du CVEC. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. N'hésite pas de t'abonner, de liker, d'activer la cloche de notification.